Très puissant de la personne, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celui qui parle. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, on voit l'agneau qui a été immolé. Immolé, il parle de son immolation et il parle de sa résurrection. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, très important de comprendre son nom. Donc, la parole, ça veut dire que tu ne le verras jamais, tu ne l'entendras jamais, tu n'entreras jamais en contact avec lui si tu n'as pas les oreilles pour le comprendre. Très important. Même quand tu vas utiliser les yeux, il va falloir que tu lises. Et quiconque lit entend ce qu'il lit, on dira à l'énec éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Donc tu as employé les yeux. Alors, il est venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient, ça veut dire que ceux qui, entendent en lisant, ceux qui entendent le mensonge en lisant, cela ne voit plus. Je reprends. Il a dit que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi en destin, que celui qui l'est fasse attention. Donc, on voit que l'erreur, c'est entendre. Est-ce que tu comprends ce que tu l'es? Voilà tes yeux. La seule personne qu'on doit voir, c'est la personne de la parole de Dieu. Quand Adam et Ève se voient, ils voient la gloire de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Donc les cieux sont pour voir l'image de Dieu, c'est-à-dire que pour voir Dieu en l'humanité et dans sa création. Les cieux rendent témoignage qu'on ne voit que Dieu, parce que nous-mêmes, nous sommes la lampe du corps. Alors la lampe du corps, c'est l'âme de la personne, de la parole de Dieu pour toi. C'est l'esprit de la personne, de la parole de Dieu pour toi. Sans l'âme de la personne, de la parole de Dieu, sans l'esprit de la personne, de la parole de Dieu, tu restes dans les ténèbres. Alors il devient très important de comprendre pour la raison pour laquelle la personne de la parole de Dieu a été manifestée pour qu'on le connaisse. Il va lutter contre les mauvaises yeux. On voit donc qu'il va lutter contre le vêtement que prendra son ennemi, le vêtement d'incrédulité. Donc, tu vas utiliser les yeux pour lire l'écriture. Quand tu lis, tu entends ce que celui qui écrit dit. Alors, ce que l'écriture dit, il te faut les oreilles. Alors, pour lire, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire. Alors, Jésus doit te donner les yeux qui entendent ce que tu lis. Alors, là, il y a trop de gloire, il y a trop d'autorité. Maintenant, il faut que tu aies les oreilles pour entendre ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est la gloire de la personne, de la parole de Dieu, la seule personne qu'on voit et la seule personne qu'on entend. Cela devient très, très profond. Entendre. Donc, la seule personne qu'on doit entendre, c'est la personne de la parole de Dieu dont les oreilles sont dotées pour l'entendre. Lui, pendant qu'il est en train de parler. Donc, si tu n'as pas les oreilles, tu ne pourras pas entendre. Dès lors, on voit que la personne de la parole de Dieu qui parle, alors, toute personne qui parle a d'abord ses oreilles pour entendre ce qu'il est en train de dire. Il est donc témoin des Écritures, il est donc témoin de la prédication dont il est question de lui. Donc, tu ne peux pas parler, alors être la parole de Dieu, alors sans avoir les oreilles. Ça veut dire que l'écriture sera vaine. Ceux qui vont prendre l'écriture qui parle de toi ne pourront pas te voir. Ceux qui prendront la prédication où on parle de toi ne pourront pas t'entendre. Alors, voici la personne de la parole de Dieu qui vient insister sur l'essentialité de le comprendre. Autrement dit, d'avoir les oreilles
qui vont comprendre pendant que tu lis les Écritures. Tu dois comprendre, avoir les oreilles pour comprendre ce que tu lis. Vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver en elles la vie. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de ma vie. Alors, ma vie, alors comment tu vas lire ma vie en entendant ma vie? Quand tu lis, tu vas m'entendre. Donc, tu vas entendre ma voix dans la lecture, la vie de ma voix. Tu vas entendre l'âme de ma voix, le sang de ma voix pendant que tu es en train de lire. Oui, mon frère, oui, ma soeur, pendant que tu étends, tu lis. Alors, si tu lis à haute voix, si tu lis même à voix basse, tu es en train de parler. On parle de la similitude entre parler et lire. Mon frère, pendant que tu lis, tu es en train de parler. Donc, lire et parler marchent ensemble. Quand tu vas lire, tu parles, mais maintenant, est-ce que tu entends ce que tu lis? Donc, quelqu'un qui lit entend automatiquement. Pèlerin, missionnaire, quelqu'un qui lit est en train de parler. Ça devient très important. Par quel fait est-ce que tu lis? Par quel fait est-ce que tu parles? Pèlerin, missionnaire, pendant que tu vas lire, il y aura la vie par laquelle tu vas lire. C'est pourquoi il va dire que mes bébés entendent ma voix dans la lecture. On va voir Philippe qui sera une bébé de Dieu, de Christ, et qui va entendre la voix dans la lecture. De qui l'eunuque éthiopien pose la question de qui est-ce que le prophète parle ainsi. Et dès que est-ce que tu entends la voix de celui qui parle, c'est tous les prophètes rendent de témoignages. Donc, ils entendent parler, parler et entrer. Il est la vie des prophètes qui parlent. Donc, le prophète qui parle est témoin de la vie par laquelle il parle. Il est témoin de la vie par laquelle il est créé. C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc, celui qui est en train de parler, celui qui alors est en train de parler, celui qui est en train de parler. Alors, les deux entendent, celui qui les entend et qui les dit, devient très important. L'eunuque éthiopien avait des oreilles. Il lisait les Écritures et il entendait les sons qu'il était en train de lire, mais il ne comprenait pas. Donc, ne pas comprendre impose les oreilles. Il fallait les oreilles pour comprendre. Ici, la personne de la parole de Dieu ne peut pas sauver l'eunuque éthiopien s'il n'a pas d'oreilles à lui donner pour comprendre. La compréhension devient très, très importante, mon frère, dans la vie de la parole, dans le temps de la personne de la parole, dans le acceptance de la personne de la parole, partout où il va passer, il lui faut la compréhension. S'il n'est pas de Dieu, avec la compréhension, le peuple va périr. Il manque la connaissance au peuple. Quand tu ne comprends pas, on dit que tu n'as pas de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu vas dire que, alors, quand un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le matin va bêter l'enlever de son cœur. Terminé, il n'aura pas les racines. Pourquoi n'a-t-il pas compris? Parce qu'il n'a pas d'oreille. Ne peut venir à moi au travers de mes écritures. Ne peut venir à moi au travers de ma prédication, si ce n'est le Père qui m'a envoyé, qui l'a fait. Donc, la vie qui va lire les écritures, la vie qui va parler en lisant les écritures doit venir de moi. Pour me comprendre, pour croire en moi, pour avoir les oreilles, pour parler de moi. On avance avec trop de puissance, avec trop d'autorité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Trop de gloire dans ses épaules, sur ses épaules.
Alors, il ne va pas en retraite, il présente le mensonge. Satan a aussi ses oreilles. Satan a ses oreilles pendant que tu l'es. Parce que la vie que nous avons héritée de nos parents, nous avons présenté le dragon, la bête qui entre dans le temple, qui a l'apparence d'un agneau et qui parle comme un dragon. Pourquoi certains à l'église parlent comme un dragon? La langue est une bête, la bête qui entre dans le temple, qui est entrée dans le temple de Dieu qu'on était. Maintenant, Dieu, le jugement de ce monde, le prince du monde est jeté dehors. La vie que nous avons, la vraie manière de faire que nous avons de d'Adam qui parle, la vaine conscience, le vain esprit de la nudité que nous avons de d'Adam, par le sépan en cette vaine manière, cette vie qui a conscience d'elle-même, qui parle pour elle-même, qui parle par elle-même, qui parle en elle-même, centrée sur l'intérêt de l'âme du dragon, centrée sur l'intérêt de l'esprit du dragon, que Dieu t'aide de l'abondance du cœur. La bouche parle et en écoutant du cœur, ouais, compartient à la repentance, la bouche du cœur, les oreilles du cœur. Donc, on commence à voir que les cieux et les oreilles ont un lien avec la bouche, très important. Alors, on voit qu'il va guérir les muets, il va guérir les sourds, il va guérir les aveugles. Quelqu'un qui parle, alors automatiquement entend, et puis il le voit, ça devient clair. Ça, c'est l'attribut de la personne, de la parole de Dieu, qui est une personne qu'une créature n'est cachée à ses yeux, voit la terminer selon qu'il entend, il le cherche, et puis il rend témoignage. Quiconque dans le témoignage connaît, il a les yeux ouverts et il a les oreilles ouvertes. On va voir dans Philippe qui sera témoin et qui a la bouche ouverte pour aller parler le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Il va venir avec la vie du témoignage. Tu ne vas pas en retraite. On parle de la compréhension des oreilles. Philippe va venir avec ce que les Éthiopiens n'ont pas. Comment comprendre si quelqu'un ne m'explique? S'il n'y a pas de témoin de la vie qui comprend, s'il n'y a pas de témoin de l'esprit qui comprend, comment confesserai-je la personne de la vérité s'il n'y a pas de parole? La vie de la parole, l'esprit de la parole, terminé, fait, si je n'ai pas d'oreille, comment aurais-je la foi pour croire? Il me faut des oreilles pour entendre quelque chose, pour entendre ce que l'esprit de la vérité dit, pour entendre ce que la vie de la vérité dit. J'ai beaucoup entendu ce que la vie du mensonge dit. J'ai beaucoup entendu ce que l'esprit du mensonge dit. Vous allez voir les gens qui restent sans être sanctifiés. L'esprit du mensonge les parle. Il les répète. On t'a insulté, on a prêché sur toi, tu vois, on ne t'a pas téléphoné à cause du fait qu'on a dit comme ça hier, tu vois, on n'a pas mis un cœur sur ce que tu as posté à cause du fait, tu vois, on n'a pas donné des choses pour toi, on a donné à l'autre les démons quand tu en es parlé. Et c'est comme ça qu'ils entendent la voix de Satan. Alors, avant d'entendre la voix de Satan et rester vieil homme, tu as les oreilles de Satan. Donc, tu dois comprendre que les oreilles de Satan, c'est sa vie. Alors, pas sa vie, la vie, Satan est une personne, la parole du mensonge qui parle, la langue est une bête. Donc, pour tuer Satan, pour que tu n'entendes plus la voix de Satan, pour casser les oreilles de Satan, qu'on appelle par laquelle tu comprends ce qu'il était, tu vois, quand l'accusateur te parle de ton frère, il a pris la chambre, il a mangé, il ne t'a pas donné. Il montre les défauts de l'autre, ça t'affecte, et te voilà, il explique, il prend notre exemple, il cote les écritures, il cote les mots que l'autre a dit, il te montre la haine envers l'autre, il te convainc comment entendre la voix de la culpabilité.
comment entendre la voix de la condamnation qui t'a dit qu'on a prêché sur toi. Le prédicateur, le témoin de la vérité, ne te condamne pas quand il parle. Comment entends-tu, eunuque éthiopien, la condamnation quand on dit que Christ est mort pour tes péchés? Pourquoi tu entends qu'on est en train de dire que moi je suis éthiopien et puis lui, Philippe, est juif? Il est en train de dire que non, on ne connaît pas la Bible. C'est les juifs qui connaissent la Bible avec de telles oreilles. Il ne peut pas croire. Comment entend-il alors, mon frère, qu'on est en train de le mépriser? Comment n'entend-il pas la voix de l'épaule, la voix de la personne de la vérité? Quel brevet est-il? La personne de la vérité va dire que mes brevets entendent ma voix et elles me suivent. Ça devient très important. Alors, on présente d'abord la brevet lui-même qui a été la brevet, qui est la personne de la parole de Dieu, qui a été manifestée pour produire des vrais brevets. Il va s'appeler brebis muette. Très important, la brebis muette, c'est très important de comprendre. Une brebis qui est muette, automatiquement, c'est une brebis qui est sourde. Donc, il te montre d'abord la loi de la surdité. Son nom est la parole de Dieu. Donc, la brebis qui est muette ne parle pas la culpable, la condamnation, ne parle pas d'accusation. La brebis qui est muette ne vient pas accuser quelqu'un qu'on m'a fait. On a coupé ma tête, on m'a giflé. Non, il ne fait pas mention de la vie, de la haine, de la vie qui n'est pas toute puissante, de la vie qui va pécher. Il ne défend pas la vie qui doit être crucifiée. Il ne veut pas que la vie la parle. Il ne donne pas le droit à cette vie. Il naît la vie là. Il dit que si tu aimes ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Il condamne la vie là. Il dit que tu n'aimes pas ta fille. Et puis toi-même, donc la vie là ne doit pas parler. Depuis que tu as entendu la vie là, tu as été juste à l'église. Ma parole vient. Tu vois toujours ta famille. Tu vois toujours tes parents. Tu entends toujours toi-même. Tu restes muet. Tu restes alors sourd éternellement envers ma parole. Tu ne comprends pas ce que j'étais dans les Écritures. Tu ne comprends pas ce que j'étais dans la prédication parce que tu n'as pas les oreilles pour comprendre les oreilles. C'est la vie qui est en train de parler. Par Satan, la vie que tu as à les oreilles. Alors, ce n'est pas mes brebis qui ont la vie de Satan, la vie de je n'ai pas, la vie de il me faut, la vie de je suis né, on m'a manqué de respect, la vie qui connaît l'orgueil, l'esprit de faux esprit, mes brebis n'ont pas la vie là. Donc, mes brebis sont muettes. Il faut bien comprendre. Muettes, ça veut dire qu'elles ne parlent pas pour que mes brebis ne soient sourdes et qu'elles ne comprennent pas la voix de quelqu'un d'autre. Il faut qu'elles soient muettes. Donc, toute personne qui est muette est sourde. Son nom, c'est la parole de Dieu qui t'a dit qu'on a prêché sur toi. Pour que tu comprennes qu'on a prêché sur toi, pour que tu comprennes la vie de la colère, de la douleur, l'amertume, la douleur. Alors, qu'on a prêché sur toi, il faut que tu aies la vie. Alors, qui comprend la vie, qui parle, aussi par soi-même, va comprendre qu'il est question de lui dans le rouleau du livre de la parole de Dieu. Et ça devient une œuvre dont la brebis muette est une brebis sourde. Elle ne peut donc pas comprendre que la voix de Satan. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'oreille pour Satan. Ça veut dire que quand tu parles, tu viens encore, tu as les oreilles de Satan, tu vas parler et tu vas comprendre ce que tu es et toute personne qui parle de lui-même, le nombre d'un homme, tu vas comprendre ce qu'elle dit. C'est pourquoi le faux prophète a beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup d'oreilles pour entendre ce que dit le faux prophète. Sa vie est populaire, sa vie, on l'hérite naturellement, que tu le
haine ou non, quand tu nais à l'âge de la prise de conscience, tu entres dans sa vie et tu vas comprendre le langage de la couverture de ta nudité. C'est fini, tu vas parler pour couvrir ta nudité. Tu vas alors entendre la parole pour couvrir ta nudité. Voilà ta nudité. Alors, cette vie est ton assurissement. Tu es heureux. C'est pourquoi nous avons dit au premier message, ta nudité, que la vie de Satan, c'est la surdité de l'humanité. Donc, il contrôle l'esprit de surdité, c'est l'esprit qui fait, c'est la personne de Satan. La surdité en fait la voix de la vérité, en fait la voix de l'esprit de la vérité. Il dit que vous n'écoutez pas ma parole parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis ont ma vie. Mes brebis parlent. Quand ils parlent la vérité par la vie de la vérité et par l'esprit de la vérité, et quiconque est de la vérité, qu'est une personne entend ma voix. Donc la vie de la vérité rend témoignage de moi en eux. Le sang de la vérité, l'esprit de la vérité rend témoignage de moi. L'esprit par lequel ils vivent, ils n'entendent pas quand tu les insultes. Ils n'entendent pas l'esprit qui dit qu'on t'a insulté. Ils n'entendent pas l'esprit qui leur dit qu'on t'a méprisé. Le Saint-Esprit parle de la gloire qu'on ne peut pas mépriser. Ils sont invisibles. On voit Dieu. Ils comprennent Dieu. Ils ne comprennent pas. Alors, c'est qui va souiller le temple de Dieu. Vous partagez quelque part. On dit que vous êtes des nègres. Toi, tu te fâches, l'autre, il ne comprend pas qu'il est nègre parce que la seule race qu'il comprend et la seule race qu'il voit, c'est la race de la sainteté de Dieu qui le compte. Alors, quand il regarde l'autre, il a l'autorité de la compréhension, il a l'autorité de la pardon. Donc, c'est pardon contre pardon. C'est pourquoi le témoin a le témoignage. Quiconque ne parle pas va finir par entendre ce que l'autre dit. C'est pardon contre pardon. Donc, la vie de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang. Ça veut dire que la vie qui est les oreilles, qui entendent ce que l'esprit est aux églises. Et ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc, quand la parole parle, il parle la vie encore, il parle l'esprit, et tu comprends. Alors, tu ne peux pas parler sans comprendre. Donc, la vérité qui parle à les oreilles. Tantôt, il est début miette pour empêcher que ta chair parle, que l'esprit du monde parle. T'amité, fait de celui qui aime sa vie, qui parle, n'est pas digne de moi. Il ne peut pas mentir. Celui qui ne renonce pas à lui-même, à son esprit, qui parle, il n'est pas de lui et de son avantage et de ce qu'il a perdu et qui cherche son intérêt. Il n'est pas digne de voir t'aimer de faire. Alors il ne peut pas me suivre. Il ne peut pas rester où on prêche la crucifixion. Il ne peut pas rester où on prêche la résurrection. Il ne peut pas parler. Les miens sont guéris. Allez raconter à Jean que les miens sont guéris, que les aveugles entendent, que les sourds, que les aveugles voient et que les sourds entendent. Non, né de nouveau. Il fait trop de miracles par la personne de la parole de Dieu, par sa parole. Jésus fait trop de miracles. Il ouvre les oreilles des sourds et puis ils entendent éternellement. Il guérit les aveugles et les aveugles entendent éternellement parler des miracles vainqueurs dans le temple de Dieu. Tu es allé, on parle, il n'y a personne dans le temple de la personne de la parole de Dieu qui n'est pas guéri. Il n'y a pas de boiteux. Tous marchent avec le pied, ce qui porte le soulier du ciel de l'évangile. Il fait toutes sortes de miracles. Personne n'est mort. Tout le monde est vivant. C'est Jésus, pasteur de l'homme nouveau, évangéliste, mon frère, ou est propriétaire de l'œuvre de Dieu, de l'action de l'esprit, propriétaire de la compréhension du mystère de Dieu. Mon frère, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Va raconter à Jean-Baptiste qui est dans le dos. Si Jésus est le Messie, qu'il est ressuscité, il a fait toutes sortes de nouvelles, va en renfort à parler
à Jean-Baptiste va en renfort vers le nec éthiopien qui attend la parole du témoignage, qui attend le fils du témoignage. Oui, voilà Philippe, le fils tout vivant du témoin vivant de la personne, de la parole de Dieu. Il va parler, il n'est pas mieux, il va ouvrir la bouche, il comprend ce que lui dit, il comprend ce que lui il est né, Jésus-Christ lui a donné les oreilles pour comprendre, tout comme Jésus l'a appelé à comprendre. Oui, mon frère, compréhension, lui a donné les oreilles pour comprendre, la grâce de comprendre. Il a trop d'autorité devant le nez éthiopien. Il va comprendre les Écritures. Mon frère, il va faire le miracle pour que tu comprennes les Écritures. Compréhension va faire le miracle. La parole s'appelle compréhension. Il va venir pour faire le miracle. Tu ne pars pas en retraite, mon frère et ma sœur, son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà le l'unique éthiopien qui voulait aller au feu parce que compréhension n'était pas venue. Mon peuple est en train de partir au feu parce que compréhension n'est pas venue. Qui s'appelle compréhension, mais la thématique de son nom au milieu de son peuple. Voilà le fils de la compréhension qui est en train d'avancer. Voilà la fille de la compréhension qui est en train d'avancer. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va mettre l'emphase, maman, tu t'appelles compréhension. Il y a là-bas beaucoup d'autorité. Il y a là-bas beaucoup de puissance. Tu ne vas pas en retraite. Tu as mis ta ceinture là-bas. La fille de la compréhension vient. Le mensonge, l'incompréhension ne vient en elle. La fille de Sion est en train de devenir avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de puissance qui comprend comme la fille de Sion, qui comprend comme la vierge fille d'Israël, la foi de l'épaule, la vie de l'épaule, l'esprit de l'épaule, intimité comprend bien. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'intimité d'un cœur, ma sœur, qui marche avec la compréhension au haut niveau. Tu ne vas pas en retraite, pénétrant, missionnaire, te voilà avec ta ceinture. Beaucoup de gens partiront faire voici compréhension qui vient, mon frère, avec trop d'autorité. Voilà son nom qui entre en vigueur. Il parfois l'église d'Éphèse, il va leur parler là-bas, écrit l'ange de l'église d'Éphèse, écrit ce qu'il doit comprendre. Tout de suite, il y a là-bas déjà trop d'autorité, il y a déjà là-bas trop de puissance. Jésus se dépasse dans la gloire, il va faire le miracle que les sourds entendent. Mon frère de comprenne ce que Dieu dit, la paix qui comprend, l'esprit qui comprend son nom, c'est la parole de Dieu. Personne ne peut parler sans comprendre. C'est illégal. Il dit que tu ne peux pas être sauvé sans comprendre. Tu ne peux pas être sauvé sans voir. Par la parole qui est en toi, reçois les yeux qui comprennent, reçois les oreilles qui comprennent, reçois la bouche qui comprend ce que Dieu dit, reçois la bouche qui comprend la thématique de ton propre témoignage. Il y a là-bas beaucoup de temps. Repends-moi, mystère vivant, Seigneur Jésus-Christ, repends-moi, ton nom, compréhension, le mystère de la compréhension, agis déjà en toi. Il y a là-bas trop de puissance, il décode les énigmes, il est venu à toi comme compréhension. Oui, mon frère, cette compréhension est à lui, il comprend tout. Mon frère, les mystères, les questions difficiles, il répond. Rien n'est impossible. Il y a là-bas beaucoup d'autorité, il y a là-bas beaucoup de puissance. Le passé, il dit qu'on écrit. Quand on écrit, ça veut dire qu'on va lire tout de suite. Alors, où est la fille qui va comprendre? Où sont les oreilles pour comprendre? Très important. Quand quelqu'un écrit une lettre, ce qu'il dit à la fin est très important. Ce qui dit au commencement de la lettre est très important. Il y a l'introduction et la conclusion. Terminé. Il y a le A et puis il y a le C. À la fin de chaque lettre, il va signer son nom. Que c'est lui qui a les oreilles. Vous allez passer l'examen quand vous allez connaître celui qui a les oreilles, qui comprend. C'est la seule personne qui a parlé, qui a les oreilles, pour que vous compreniez. Comment comprendre? Dit l'eunuque éthiopien, Jésus-Christ est en toi.
en Philippe, et lui dit que c'est lui qui a écrit, qui a parlé, quand on a écrit, il va te donner les oreilles, tout d'espèce. Et quand tu comprends, il va crucifier la surdité. Il est trop puissant pour te délivrer. Tout d'espèce, tu vas comprendre. Il est venu avec le sang qui parle. Il est venu avec le sang qui comprend. Il est venu avec l'esprit de l'intelligence pour comprendre qu'il est question de lui dans le rouleau du livre. Il n'est pas question de toi. Tu te comprends encore? Ça veut dire que tu es chaud. Tu te comprends encore? Mon frère, quand on sent dans tes désirs, ça veut dire que tu es chaud au ministère de la compréhension de la personne. Reviens! Oh, son nom, c'est la parole de Dieu. Reviens, Sunamite. Reviens, beauté éternelle, à la fois de l'épaule, la beauté de la foi de l'épaule. Comment tu sais que l'épaule est beau? Comment tu sais qu'il est glorieux? Voilà ton amour qui augmente. Les oreilles sont ouvertes. Soutiens le combat. Je combats le sang de l'incrédulité. Je combats le sang de la monotonie. Je l'empêche d'office de l'erreur. Je l'empêche d'office de la monotonie. Je l'emmène la conscience captive du vieil homme à l'obéissance de la conscience de l'homme nouveau, à l'obéissance de la force de la paix, de la vérité, à l'obéissance de la force de la paix, de l'esprit. Tu ne vas pas de traite. Te voilà de voilà compréhension chrétienne. Il met le sort alors sur la parole qu'il te donne. Tu vas comprendre. Le voilà qui vient Éphésiens. Terminé. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au les 7 chandeliers d'or. Il dit alors, voilà, on a écrit, c'est mon nom. Est-ce que tu comprends mon nom? Est-ce que tu connais l'importance de cette écriture? Toute écriture, ta vie chrétienne est une écriture. Tu commences par la foi en moi, c'est le 1. Et après tu finis en 7. Au 7, terminé. Tout ce que tu vas faire sera entre le A et le 7. Tout ce qui est constitué dans cette lettre va avoir le A et le 7. Si tu connais le commencement, tu vas connaître la fin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Aucun mystère ne te sera difficile. Je tiens le commencement de cette lettre. Je tiens la fin de cette lettre. Là-bas, tu es sauvé en mon nom. Je déclare mon autorité. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Je déclare l'adoration. Je déclare la prophétie. Je déclare la thématique centrale de la prophétie à attendre quand tu reçois la lettre. Mon frère, quand tu pars pour l'écrire, quand tu pars pour l'année, toi-même, il y a là-bas beaucoup d'autorité. Ce que je te donne en cadeau, tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas très de puissance, compréhension. Il va dire, je m'en vais très rapidement. Il met l'emphase sur son nom que l'église ignore. Écrit à l'église d'Éphèse. Ah, voilà, terminé. Voilà ce qu'il dit. Que celui qui a des oreilles entende. Terminé. Comprenne les oreilles. Tu vas les prendre haut. Il a parlé. Quand il a écrit, c'est ce qu'on a parlé, qui a été écrit. Mais est-ce que tu as la parole là? Est-ce que c'est toi qui as parlé? Pèlerin missionnaire, il a quelque chose contre toi. Tu as une fée qui a refroidi dans l'amour. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Voilà, ton premier mot est parti. Tu ne parles plus, parle à tout complet, nous aide, tout complet. Pèlerin missionnaire, tu ne comprends plus l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt. Quand on comprend la foi de l'époque qu'on aime, on ne s'entend pas soi-même. On ne dit pas qu'on est impatient. Gloire à Dieu, c'est la fée qui attend. L'attente, c'est encore la volonté de l'époque. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton cœur est éveillé. Mon frère, l'amour, alors tu comprends l'amour de l'époque qu'il a pour toi. Tu ne recherches pas ton intérêt. Tu ne penses pas à toi-même, mon frère, ma soeur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Éphésiens
Si alors compréhension ne vient pas là-bas, c'est déterminé. C'est très important, les noms. C'est très important, les démons qui combattent les gens. Jésus, les rendeurs, ils viennent avec son nom. Il y a un démon qui combat Éphèse. Jésus vient avec son nom. Il va renverser le démon du manque d'amour, du manque de consécration. Il a trop d'autorité. Il a les oreilles pour comprendre. Ouais, mon frère, désormais, tu comprendras la foi de Satan. Tu vas le discerner. Tu vas comprendre la foi des démons, de l'esprit de Satan, l'accusation, le découragement sur toi-même. Il parle de toi. Il dit qu'il prend les choses de Dieu. Il met sur toi. Terminé. Il te dit que c'était ta force que Dieu a pris. Ce sont des choses que Dieu a pris. Il ne fait qu'accuser Jésus. Il ne fait qu'accuser l'esprit de Dieu. Tu ne dois plus entendre sa voix. Maintenant, tu le crucifies. Te voilà sourd. Tu n'entends plus ce qu'il dit. Tu comprends maintenant ce que Dieu dit. Compréhension qui s'appelle le fils de la compréhension du témoignage de Dieu. Pèlerin a crucifié le fils du mensonge. Te voilà tout savant, mon frère, comme l'unique éthiopien qui est passé, mon frère, de la surdité, de l'ignorance à une seconde pour être un avec elle. Oui, celui qui a les oreilles, celui qui s'appelle compréhension, a donné la grâce de comprendre. Il est devenu la compréhension de Philippe. Philippe ne peut pas aller évangéliser. Philippe ne peut pas aller interpréter les Écritures sans son âme compréhension. Celui qui a parlé, c'est lui qui doit lire. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui doit lire. C'est lui qui parle dans les Écritures. C'est lui qui lit les Écritures en moi. Ça ce moment que compréhension est avec moi. Un ami trop fidèle qui marche avec moi. L'esprit qui a écrit. L'esprit qui est. Je suis. Et puis l'âme de Jésus. Oui, qui a écrit sa fête, qui a écrit son esprit, qui défend l'amour pour sa vie, qui défend l'amour pour son esprit, pour que je ne parte pas fait. Celui qui me mange vivra par moi. Mon âme, il parlera par moi. Il parle, il entend. Quiconque parle, entend. Selon que j'entends, et puis il parle, il entend son témoignage. Il sait que son témoignage est vrai. Quiconque l'entendait, a rendu témoignage que je sais est la vérité. Oui, voilà, mon frère, tu ne vas pas être l'intimité qui est accordée avec compréhension. Son don, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraiter, tu mets ta certaine, mon frère, l'esprit aide, pénétrant, missionnaire, tu voyages dans les Écritures. Voilà l'unique éthiopien qui voyage dans les Écritures. Trop de bien, il voyage tout le temps dans la prédication. Oui, il faut la mi-compréhension. Jésus vient lire les lettres. Tu croyais qu'il ne va pas venir lire? Tu le connais? Il va venir là-bas pour lire ce que tu as écrit. Il va frapper la fausse écriture. Et te faisant écrire la vérité. Il y a déjà là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance, trop de grâce. Mon frère et ma soeur, il te donne le nom qu'il te fallait exactement. Il prend le nom de ce problème. Donc il te dit que c'est dans le nom. Je suis dans la révélation du nom. Pour que tu comprennes. Est-ce que tu as les oreilles pour comprendre que je ne te parle pas de la condamnation? Je condamne le vieil homme. Je condamne l'ennemi. Je condamne le mensonge. Je parle d'amour. Je parle du premier amour. L'amour vainqueur. L'amour pour que tu vives éternellement. Est-ce que tu reconnais le fruit que je t'ai dit de manger dans cet amour qui ne regarde pas son intérêt, mais qui comprend pour Christ? L'unique éthiopien commence à comprendre. Il dit que des cris, est-ce qu'on parle comme ça? Qui t'a enseigné à dire que des cris, est-ce qu'on parle comme ça? On parle de Jésus, le crucifié. Oui, pour que je sache qu'on parle de Jésus, je dois avoir la parole du témoignage. Autrement dit, Jésus doit vivre à ma place. Parlez alors pour moi. Ma langue n'est plus un dragon. Je ne sais plus avec la bête. Je n'entends plus sa voix. Si je fais, ce n'est plus moi qui vais. C'est la parole. C'est la fée de la parole. C'est l'esprit de la parole qui parle. Alors, quand il parle, il entend ce qu'il a dit. C'est lui qui a les oreilles de la compréhension. C'est lui qui parle. Tu parles par qui? Pèlerin, si tu ne sais pas ce qui est fil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche sans confession de la bouche, comme parvienne au salut. La bouche qui a
parler, comprendre que Christ est Seigneur, pèlerin missionnaire, comprendre que je suis invincible, comprendre que Jésus n'est qu'amour. Oui, mon frère, quand il parle des péchés, c'est pour crucifier. Il y a là-bas trop d'autorité. À l'esprit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Tu vas prendre les oreilles où? Pour avoir la victoire. À celui qui vaincra, il faut d'abord les oreilles. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est Seigneur. Terminé. Comment va-t-il croire s'il ne comprend pas? Voilà ton ami. Compréhension, la foi qui vient de ce qu'on entend. Oui, on entend la foi, on entend l'esprit qui parle en parlant soi-même par la vie là, en parlant soi-même par l'esprit. Celui qui attend est vainqueur. Celui qui attend le prophète, la prophétie est vainqueur. Il attend par la vie vainqueur de Jésus. Il n'y a pas l'impatience dedans. Tu commences à comprendre. Celui qui attend impatiemment, ce n'est pas lui terminé, mais c'est lui qui attend avec le fleuret de l'amour, qui marche avec toute patience, qui supporte tout, qui ne connaît de la défaite, la fille invincible, la fille qui ne manque rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu ne vas pas en détraite, terminé. C'est lui qui a les oreilles, c'est lui qui s'appelle compréhension et de devenir là-bas. Le voilà qui met l'emphase que tu ne connaisses pour marcher avec lui. Tu ne peux pas marcher avec la parole de Dieu si toi-même tu n'entends pas ce que tu lis. Désormais, vers le Éthiopien qui lit, il entend. Pourquoi entendre? C'est parce que c'est Christ qui lit. Et celui qui lit est en train de parler. Et celui qui parle a les oreilles. Éphésiens, quelle est la prophétie? C'est que c'est moi qui vais lire la lettre en vous. C'est moi qui vais encore comprendre la lettre en vous. C'est moi qui avais tout accompli, qui est là-bas pour comprendre ce qui est terminé. Il est question de moi dans le rouleau de cette lettre. Tu es mon bébé, tu entends alors ma voix par le témoignage. Pour entendre ma voix, tu dois me laisser parler. Pour toi, parler en toi, parce que c'est la personne qui parle, qui entend ce qu'il est dit. Il y a donc deux voix, mon frère, il y a la voix du dragon et il y a la voix de l'agneau qui a été immolé. Tu es dans quelle voie? Si quelqu'un veut me suivre, une brebis renonce à lui-même. Alors lui-même qui parlait, par son esprit qui se voyait, alors il est sourd en moi, il n'est pas muet en moi. Le voilà qui se plaint de son sort, le voilà qui parle en accusateur, des frères qui se plaignent partout de tout le monde. Celui-là ne peut pas me voir, il ne peut pas me suivre, il n'a pas mes oreilles, il ne m'entend pas, il ne donne pas témoignage de quoi c'est un faux témoin, il ne donne pas témoignage des Écritures dans la prédication, dans tes paroles, tu seras jugé par tes paroles, tu seras condamné, tout ce que tu as dit que les autres ont fait, à toi, oui, on te jugera avec la même mesure. Lui n'a accusé personne, il s'est chargé de péché. Est-ce que tu es l'armée de compréhension? Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, voilà, il dit à Éphésiens, la lettre est déjà envoyée, la prédication est déjà sortie. Est-ce que tu comprends mon vêtement? Terminé. Si tu ne me connais pas comme compréhension, qui comprend qu'à la vie, qui comprend, ça veut dire que c'est moi seul qui comprend, c'est lui qui parle, c'est lui seul qui comprend ce qu'il est dit. Si tu dois aussi comprendre ce qu'il est dit, tu dois être dans la vie qui parle. Comme ça, tu connaîtras qu'elle parle d'amour, cette vie, et que l'Esprit de Dieu parle d'amour. Il enlève la mauvaise vie et il donne la vie éternelle. Il ne parle pas de la haine. Compréhension est ton ami. Il dit que si tu aimes ta mère plus que lui, tu n'es pas digne de moi. De lui. Il parle de la fée qui idolâtre que la mère. Il parle de la fausse fée que la mère a eu en mourant dans le péché, nous qui étions morts dans nos péchés. Donc voilà, il ne veut pas que ta mère meure, il ne veut pas que toi-même tu tues ta mère, parce que tu peux te tuer, elle sera sauvée en devenant mère. Elle ne veut pas que tu tues ton témoignage, ton enfant, en te tuant toi-même. Il ne veut pas, il t'aime, tu vas comprendre la foi de l'amour. Il va alors dire que ne prends pas la fille là et l'amour là, c'est mauvais, terminé. Je te donne alors une autre fée pour ta mère. Ta mère est appelée à
être une nouvelle créature. Voilà la force de l'amour. C'est compréhension. C'est comme ça qu'il parle par l'esprit. Tu es témoin. Tu es une nouvelle créature. Maintenant, tu comprends la parole de Dieu. Maintenant, tu comprends l'écriture. Terminé. Il a une nouvelle mère pour toi qui est la même mère dans la nouveauté de Dieu, avec qui tu vas être au ciel. Il a un nouvel enfant, nouveau, né, ressuscité, né de nouveau, à toi, avec toi par le ciel. Celui qui aime son frère, plus que moi n'est pas digne de moi. Le frère de la mort, la fée de la mort, la fée qui parle, la mort de la mort, l'esprit qui parle, l'amour de la mort, qui va avaler, et il n'a pas la compréhension que celui qui a les oreilles comprenne. Bientôt, tu m'as dit qu'il enseigne la haine. Non, tu n'as pas de compréhension. Compréhension, mais il a la grâce. Il enlève le mal, il enlève la peuple, il enlève, alors, mon frère, ce qui n'est pas le 100%, et te donne le 100%, terminé, il parle la crucifixion, il parle la résurrection en toi, ouais, mon frère, ouais, ma soeur, est-ce que compréhension est venue là-bas, la parole de Dieu, beaucoup entend la parole du pas ton frère, mon temps est très court, éclairant de l'église des Simines, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui a devenu la vie, voilà comment il entre, et puis il vient à la fin de la lettre, il écrit à l'âme de l'église des semaines, écrit la lecture, il a besoin d'entendre pour lire, prends garde. Là-bas, le problème, c'est la compréhension. Si compréhension n'est pas votre armée, tu vas être en train de lire la Bible, tu vas être en train de lire le journal intime, tu vas toujours rester que Dieu t'aide. Hey, réponds-moi, que Jésus te donne de sauve, que la fée de la sudité soit crucifiée. Celui qui était mort pour crucifier la fée qui est ta sudité, qui est la compréhension, c'est compréhension qui explique le mystère de Dieu. Il a mis sa sainteté de la connaissance. Il est invincible, propriétaire de la conscience de la sagesse. Il va te rendre sort. Tu n'entendras plus le vieil homme. Il va le crucifier, celui qui est mort. Tout de suite, il va te rendre sort et il va te rendre mieux. Tu ne parleras plus pour ton intérêt. Tu ne sentiras plus la voix du dragon, de la bête en toi. Trop d'autorité, ce que tu as de ciel, compréhension. Il dit là-bas, le temps est très fort. Il met l'emphase que c'est lui, au verset là-bas. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas retraite. Tu as mis ta ceinture, verset 11, que c'est lui qui a les oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il a dit par l'écriture, il a dit par la prédication. Est-ce que tu as compris la voix de la mort, de l'époque? Est-ce que tu aimerais bien pour les suivre la vie de l'époque? Est-ce que tu aimerais bien pour entendre la prédication et suivre l'intérêt de l'époque? Renonce au monde. Si tu aimes le monde, tu ne vas pas voir le monde de Dieu. Si tu aimes les choses de la terre, de Satan, du mensonge, tu ne vas pas voir les choses de l'époque qui est éternelle. Au ciel, sois fidèle jusqu'à la mort, mon frère et ma soeur, je te donnerai la couleur de la fête. Voilà compréhension qui t'aide, que celui qui a donné, il insiste. Vous avez l'écriture, vous avez la prédication, il insiste à toutes les églises. La compréhension, la fête qui parle, c'est elle qui comprend, c'est trop d'autorité. Tu doutes un peu, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon ami de sang, tu n'es pas mon ami d'esprit, tu ne peux pas ma lettre, tu vas la jeter à terre. Ma prédication sera jetée à terre, gloire à Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mon temps est très court, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Et voilà ce que dit, c'est lui qui tient l'épée, et Dieu à deux tranchants. Tu sais pourquoi il s'appelle tranchant, mon frère et ma soeur, là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu, l'épée, il va venir là-bas, il dit qu'est-ce que tu comprends le nom de tranchant, il va trancher très mal, finir la crucifixion, sans pitié, pour lâcher, sans péché, et là-bas, finir, compréhension, est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur, que c'est lui qui a des oreilles, il parle à ceux qui ont reçu la lettre, là-bas, à l'église, mon frère de Pergame, terminé de ma part que celui qui a des oreilles, que celui qui est l'ami de compréhension, que celui qui a la fête, qui parle, que celui qui lit la lettre par le témoignage
témoignage de Jésus, que celui qui entend la prédication par le témoin de Jésus, que celui qui a les oreilles pour entendre la vie qui parle, que celui qui est l'ami de la vie qui parle, que celui qui a épousé, qui a estimé. Alors l'esprit de celui qui est dans la parole, de celui qui est dans la parole, des Écritures, dans la parole, mon frère, de la prédication, que celui-là entende ce que l'esprit dit aux églises. Il va du coup vaincre à celui qui vaincra. Est-ce que tu as de compréhension? Est-ce que compréhension est ton ami là-bas? Pénédème, missionnaire de transforme de la crucifixion. Tu ne vas pas retraite. Ta pensée captive à l'obéissance de Christ, tout tranchant à la crucifixion, tout tranchant à la résurrection. Est-ce que compréhension est là-bas pour que tu comprennes qu'il ne va pas laisser une goutte de la chair? Il va trancher. Il s'appelle tout tranchant. Tu dois prendre les 7 noms de nos 7 églises et tu dois être 7 fois compréhensible, l'ami de compréhension. Tu comprends 7 fois avec les 7 esprits qui parlent, avec les 7 âmes de Dieu qui sont en train de parler dans les différentes églises pour renverser, mon frère, tout mystère du péché, les 7 têtes du dragon, la 7 consciences du dragon, les 7 pensées du dragon, les 7 raisonnements du dragon, les 7 fausses analyses du dragon, mon frère, les 7 sudités, les 7 dimensions de la sudité du dragon sont en train de tomber. Il fait des miracles terribles. Tu ne vas pas en retraite, tu mets ta ceinture, il met le fondement, mon frère et ma soeur, l'agneau qui parle à les oreilles, l'agneau qui est mieux. Est-ce donc si tu ne vis pas par la chair, tu es crucifié, alors tu es souhaité à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit, je l'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ son nom. C'est la parole de Dieu. Je menace la joie du nom qui ne comprend pas le témoignage. On se réjouit du témoignage de la vie qu'il y a dans le nom. Ce qui fait la force du nom, c'est la vie éternelle qui est dans le nom. Celui qui a les oreilles s'appelle compréhension. Oui, mon frère, il a la vie éternelle. Il a la victoire. C'est la vie là qu'on célèbre. Comprendre pour vivre. Comprendre pour la vie qui est éternelle. Comprendre pour l'esprit qui est éternel. Trop de force de l'ennemi pour vouloir combattre le nom de Christ comme compréhension. Tiens bon le combat est caché. Le bonheur qui est en train de répands-moi. Tu appelles ce qui est. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu appelles l'écriture est donnée. La prédication est donnée. Allez raconter à ceux qui ont des doutes déjà, qui ont cru que la parole était vraie, qui ont dit que Jésus baptise du feu du Saint-Esprit. Quand la fin de ta vie vient, tu commences à douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est ce qui a dit à Jean-Baptiste, qui disait que celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit de Saint, c'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit. Après, dit qu'elle a encore demandé à Jésus si c'est lui. Jésus dit qu'elle a raconté à Jean ce que tu vois. Pénédème missionnaire, l'homme nouveau, parle, il était mieux. Le voilà qui parle, et puis il entend ce qu'il a lu. Il entend ce qu'il a dit. Lui-même entend. Il est témoin de la paix de Dieu. Il est témoin de l'Esprit de Dieu. Jésus est invincible. Trop d'autorité. Il fait trop de miracles. Jésus est vraiment ressuscité. Le Jésus du ciel vit dans mon cœur. Nous l'avons vu. Nous avons rendu témoin d'eux. On le connaît en nous. Tu ne vas pas retraite. Je t'ai parlé de compréhension. Voilà la fille de la compréhension. Voilà la flèche de la compréhension qui est en train de courir vers les à grande vitesse. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Ce n'est pas Pégame qui devient, ce n'est pas Simine qui est en train de courir, ce n'est pas Éphèse là-bas, ce n'est pas Thyatire ici, celui-là, mon temps est fini. Voici ce que dit le Fils de Dieu, terminé, et celui qui a les cieux comme une flamme de feu. Sa vie, c'est le feu, et dont les pieds sont semblables à de l'Adam. Là-bas, c'était notre ami Thyatire, il va bien lui parler là-bas. Tu ne vas pas retraite, ma Bible est tombée de cieux, tu ne vas pas retraite. Réponds-moi d'autres d'autorité, verset 26, 27, terminé, mon frère, 29, à l'église de Thyatire. Qu'est-ce que qui a les oreilles? Alors,
que compréhension est là-bas. Est-ce que tu as eu compréhension? Il comprend la vie qui va comprendre, c'est que toi-même tu lis, la vie qui va comprendre, c'est que alors toi-même tu dis pendant que tu es en train de parler, il est déjà là-bas, mon ami, en toi, ouais, il est là pour parler, il est là quand tu viens pour lui, quand tu viens lire pour lui, quand tu viens dire en son nom. Terminé, il va là, et tu vas le comprendre. Il y a là-bas trop de grâce, il y a là-bas trop de prophéties, il y a là-bas, mon frère, trop d'autorité. C'est terminé. Tu ne vas pas de traite, écrit annonce de l'église de stade. Tu vois là, mes souffrances sont devenues pour moi le salut. Jésus était passé là-bas. Il a fait l'enfant obéissant, le Fils de Dieu est venu là-bas, qui a obéi. Il a vu que tu as obéi pour aller écrire. Il a obéi pour aller témoigner. Tout ce qui te manque au travail, il va faire. Il est miséricordieux. Il avait tout cela qui partait faire la volonté de son Père. Mon frère, il ne te manquera rien. Ma fille, il ne te manquera rien. Dans l'amour de Dieu, que tu sois complet dans le travail, l'objectif de ta vie, mon frère, l'essence de ta vie, c'est Christ, le principe, objectif de ta vie, c'est de ce que tu as fait de l'éternel. Ton plaisir, le plus grand, et tu es la jeune fille de l'église de Sade. Voici ce que dit celui qui a le sept esprit de Dieu et le sept étoiles de Dieu. Terminé. Il va se dire là-bas, ne va pas de traite, pèlerin, missionnaire, son nom, que celui qui a les oreilles. Terminé. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Clair. Il va dire à l'église là-bas. Donc, celui-là qui a les oreilles va venir en toi. Celui qui parle à les oreilles. Il va parler. Il va rendre témoignage. L'Esprit de votre Père qui parle, qui a les oreilles, qui a dit qu'il faut avoir les oreilles. C'est lui qui va parler de ton cœur. Il y a là-bas trop de grâce. T'as volé une autre personne. T'as volé une autre personne. Tu veux que ta mère devienne une autre personne. Tu l'as crucifiée. Tu renonces à la vieille mère, au vieil homme, à la vieille famille, pour entrer avec ta famille en nouveauté de vie, à la trop d'autorité. Tu quittes dans le premier Adam, ouais, tu quittes ta conscience là, c'est Christ qui dit, et il t'amène dans le deuxième Adam. Compréhension, et là-bas, la crucifixion et la résurrection, la sagesse de la croix. Ta valeur qui va entrer en prière, tu ne vas pas retraite, mon ami, ma sœur, ouais, pèlerin, missionnaire, avec l'église de Philadelphie, il va dire, et là-bas, ils vont aller, comme l'ennemi éthiopien. Je vais venir là-bas comme compréhension. Je suis là-bas. Terminé. Ils doivent se méfier parce que fausse compréhension est là-bas. Il va prendre ma lettre. Il va m'accuser. Il va mettre la haine. On veut que je donne tout. Je n'ai plus rien. On veut que je déteste tel. On veut que je déteste ma fille. Il est là-bas. Il va m'accuser. Fausse compréhension. Fausse intimité. Et là-bas. Pénédé missionnaire. Prends garde. Fausse crucifiée. Et là-bas. Fausse ressuscité. Et là-bas. Oui. Mon frère. Il va tordre la lettre. Il va dire qu'il est écrit. Jette-toi. Il va tenter Dieu. Écrit à l'homme de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Fausse. Toute sainteté est là-bas. Il péchait, le vieil homme. Vous devez le combattre. Vous devez le renverser. Oui, mon frère, faux, irréprochable est là-bas. Vous devez le renverser. T'es le combat est rage par la paix de Dieu, par la foi de l'épaule. Oui, mon frère, voilà ce que dit le Saint, le véritable, le fils de la vérité. C'est lui qui a les clés de David. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. Et c'est lui qui ferme et personne n'ouvre. Tu veux commencer, le faux commencement est là-bas, le faux dernier est là-bas, il va te combattre, tu ne vas pas retraite. Il dit que c'est lui qui a les oreilles, que tu comprennes, alors c'est que tu vas lire, c'est que tu vas écrire, lui-même il vient, il va être le premier et le dernier dans ta lecture, il va lire avec l'affaire que tu vas lire avec, l'esprit de ton Père va lire, si vous vivez par l'esprit, marchez, parlez par l'esprit, l'esprit fait le travail, reconnaît le droit de Dieu, comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui t'avait parlé, qui avait entendu quand on a parlé de Jésus et qui a répété et qui a lu Jésus la première fois dans les Écritures, la première fois dans ta parole. C'était l'Esprit de Dieu, la confession, c'était l'Esprit de Dieu, c'était toute compréhension qui passait là-bas, qui était là-bas, tu l'as oublié, il doit bien être nouvelé. Son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la
parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Elle est écrite à l'entrée de l'église. Voici la double portion. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, toute compréhension, ma maté, toute compréhension, la soeur, toute compréhension, son nom, la fille, toute compréhension. Il y a là-bas déjà trop de grâce, il y a là-bas trop d'autorité. C'est Jésus qui passe, c'est Jésus qui passe. Tu es encore en train de voir l'homme, c'est la parole qui passe. Je demande toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, de la conscience de la parole qui comprend le mystère de Dieu. Il est bon, il a trop de grades, trop de déclarations. Il ne bat pas en retraite, il combat l'ennemi. Il passe dans les sept églises, il passe les troupes du monde. Il a au-dessus de toutes les consciences. Voilà le pasteur tout conscient d'un ami qui est assis à l'extrémité du septentrion. Ce n'est pas compréhension qui est son ami, ce n'est pas tout conscient et toute compréhension qui marche ensemble dès le commencement et jusqu'à la fin de leur marche. Il y a déjà là-bas trop de déclarations, il y a déjà là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole qui marche avec le Dieu tout conscient. Son nom, c'est la parole de Dieu, oui, qui comprend tout. Oui, mon frère, toutes les écritures, toutes les prophéties du commencement à toutes choses jusqu'à la fin. Mon temps est fini. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, le bonheur qui est en train de finir avec le problème le plus grave, mon frère et ma soeur, le diable, la bête qui entre dans le temple avec la vie du monde. Oui, et puis la bête qui est dans le temple avec la marque de la bête, l'homme du péché. Oui, mon frère, voici ce que dit l'amen, la femme, c'est lui qui t'amène avec compréhension. Il commence à la compréhension et finit. Ta valeur déjà, tu as trop d'autorité là-bas, trop de puissance, tu n'enseignes pas les deux. Oui, mon frère, voici ce que dit l'amen. Voilà, le témoin fidèle, le témoignage de Jésus, qui ne manque pas. Mon temps est fini. On va dépasser une heure. Il n'y a pas de temps pour l'esprit. Le maître du temps est ici. Tu ne vas pas de traiter. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, il y a la trop d'autorité, toute pensée, toute conscience, captive de son, tout esprit, au nom de celui qui est à l'extrémité du septentrion, au-dessus de toutes les consciences des étoiles qui lisent le livre de Dieu, au-dessus de toutes les consciences des étoiles qui ont le témoignage de la prédication de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est là-bas, c'est toute compréhension qui est là-bas, ce n'est pas son nom qui est entré là-bas, apparemment. Le combat fait d'âge, il y a le battre d'autorité. Oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, le principe de la création de Dieu. Il est question de lui seulement. Ton ami tout compréhension. Là, voilà qui est entré là-bas, fini. Il va sortir ce qu'il aime. Il va dire à l'ancien que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de l'Église, c'est compréhension. Donc voilà, cette fois, compréhension, cette compréhension, le voilà, en pleine guerre, ouvre ton micro, la lourdeur de tomber à Bangé, au Cameroun, oh, cette montagne du monde, les sept connaissances du péché sont tombées. Fini devant le ciel, la lourdeur, la bête est tombée, la monotonie est tombée, par les deux missionnaires, sortir le combat, la lourdeur, gloire de Dieu, sortir le combat fait rage, son nom, toute compréhension, avec la foi qui comprend, avec l'explication de la compréhension, avec le mystère qui décode l'énigme de l'incompréhension. Il a trop d'autorité. C'était ta vie qui te rendait ça. C'était toi-même qui te rendait ça. La sudité, c'est toi. Oui, mon frère, la vie de ton père Satan, la vie du vieil homme. Oui, il décrète le mystère de la sudité. Oui, il te donne l'antidote. Et puis, compréhension, c'est moi. C'est moi-même que je fais la compréhension de Dieu. Tu dois vivre par moi pour me comprendre. Tu dois vivre par mon esprit et par mon âme pour me comprendre. Pour parler par moi, je suis la seule personne qui a la compréhension, la sagesse est avec moi. Voilà tout conscient. À l'extrémité, c'est quand mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.